Salut à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc on va pas bosser sur la E32. Donc là elle est revenue de chez Rémi, la caisse a été entièrement préparée. Donc elle est juste là, elle est sous sa bâche. Donc là elle en a après, elle a été débosselée, redressée, ressoudée. Elle est vraiment impeccable. Rémi il a vraiment fait un taf de malade. Là on attend juste d'avoir la cabine à disposition pour pouvoir la peindre. Et ensuite je vous montrerai tout ça. Donc là on va bosser sur une petite 118 DE87 donc, que j'ai pu racheter, donc une petite occasion bien sympa, donc que j'ai payé 3500 € et qui a 160 000 km, donc une phase 2 de 2009 ou 2010, bon une LCI quoi. Donc alors seul petit souci c'est qu'on n'a aucun historique sur le véhicule, donc ce qu'on va faire c'est remplacement de la chaîne parce qu'elle est équipée du moteur N47, donc remplacement de la chaîne, tant que c'est déposé on va faire volant moteur embrayage, révision, tous les filtres, bon, une bonne grosse remise en état pour être tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite résolution de soucis aussi, il y a un petit voyant d'airbag, donc on va regarder à ça. On a un voyant d'ABS, donc là apparemment ça viendrait d'un capteur de vitesse de roue ou alors la bague incrémentale du demi-arbre de transmission. Donc ça on va creuser un peu le sujet par la suite, donc je pense qu'on fera ça dans une autre vidéo. Là on va vraiment se concentrer sur l'embrayage et sur la chaîne dans cette vidéo aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a en défaut, on a la vanne EGR et le FAB qui est colmaté. Donc je vous laisse deviner ce qui va leur arriver, hein. On connaît déjà leur avenir. Ensuite on aura mon disque plaquette, tout ça, flexible de frein, ça c'est les choses habituelles que je fais quand je récupère un véhicule. Donc je lui fais une grosse remise en état. Au moins moi après je suis tranquille, je suis serein. Moi dans mon idée un véhicule il doit pouvoir démarrer, parcourir toute distance à tout moment. C'est pas on attend quand on a 1200 bornes à faire, on attend la veille et puis on fait toutes les réparations, on s'excite, on fait le CT, on fait tout quoi. Moi les véhicules ils sont prêts à rouler à tout moment. Donc allez c'est parti, on enchaîne, je vous montre les pièces et on attaque, c'est parti. Bon, alors pour les pièces, donc moi je suis parti sur un kit SNR. Donc l'avantage de ce kit-ci, c'est qu'il est, en fait vous avez toutes les pièces, il est complet. Donc, vous avez tous les guides. Vous avez les deux tendeurs supérieur inférieur, vous avez le pignon d'arbre à cam, pignon de la pompe, vous avez toute la visserie et la particularité c'est que vous avez les trois chaînes. Donc bien souvent dans les kits que vous achetez, vous avez soit la chaîne supérieure ou la chaîne supérieure et inférieure, mais vous avez rarement la petite chaîne de pompe à huile. Tandis que là il est dedans, donc au moins on peut repartir sur un kit complet distribution neuf. Donc ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les joints d'injecteur parce qu'on va devoir les démonter, joints de collecteur d'admission, joints de couvre-culasse. Ensuite on aura besoin aussi joints de carter de distribution, donc comme d'habitude Victor Heinz, joints de carter d'huile inférieure, donc comme ça on est bon. Bon là filtre à gasoil, filtre à huile, mais ça fait partie de l'entretien, c'est parce que je veux le faire en même temps. Donc vous aurez besoin aussi du kit de calage. Donc là c'est un kit que j'ai acheté sur Amazon, donc j'ai payé ça, j'ai 43 € je crois, livraison gratuite. Bon désolé c'est le compresseur qui s'est mis en route. De toute manière quand tu as besoin de quelque chose, tu jettes un oeil sur Amazon, Amazon ils ont tué le game, ils ont absolument tout. Les mecs tu commandes à 22 h le soir, t'es livré à 11 h le lendemain. Franchement c'est ils ont massacré le truc quoi. Donc allez, pour l'embrayage, ouais c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Donc embrayage volant moteur, donc en Luc hein, comme d'habitude. De toute manière c'est monté d'origine sur BMW, donc on sait que ça marche. Pour le kit embrayage, donc j'ai repris le modèle identique à l'origine, donc vous voyez avec la compensation d'usure. Donc la particularité de ce kit là c'est que en fait vous gardez tout le temps votre point de patinage au même endroit. Vous savez quand vous lâchez votre pédale d'embrayage, au moment où la voiture commence à partir, peu importe l'usure de votre garniture d'embrayage, avec ce système là elle restera au même endroit. Et c'est ça que j'apprécie moi avec ce modèle là, c'est que même des embrayages qui ont 250 000 ils gardent le même point de patinage. Donc volant moteur bimasse comme à l'origine. De toute manière c'est ce qu'il y a de mieux, c'est très agréable à conduire en ville, tout ça, vous avez aucun souci avec ça. Parce que vous pouvez remonter en monomasse, mais après la conduite est vraiment différente, vous avez des à-coups au moment du changement de rapport. Le moteur vibre plus et franchement moi je trouve pas ça agréable. Donc après sachant qu'un bimasse ça vaut 500 €, vous faites 300 000 avec, enfin si vous faites pas n'importe quoi avec aussi la voiture, vous faites 300 000 avec, vous n'êtes pas embêté et voilà. Alors, donc voilà le fameux N47. Donc plutôt propre, hein. J'ai passé un petit coup dessus, il est vraiment pas en mauvais état. Donc les faiblesses, c'est ce qu'on va régler. La chaîne.
Donc dans l'idée, dépose carter, on enlève tous les carters, les babioles, démontage de la baie de pare-brise. Donc bien évidemment avant on débranche la batterie parce qu'on va devoir décaler le câble d'alimentation, le plus là. Dépose du joint de couvre-culasse, dépose des injecteurs. Qu'est-ce qu'on accorde? Comme ça on pourra caler les arbres à cam en haut. Ensuite, ça se passera en dessous, on dépose tous les carters, on dépose la boîte, on dépose le carter d'huile inférieure, carter de distribution et on enchaîne. Donc je vous pose sur le trépied, je vous mets un petit accéléré et on s'occupe déjà du démontage de toute la partie supérieure. Donc dans la procédure BMW, il stipule qu'il faut sortir le groupe motopropulseur. Sauf que j'en ai discuté avec quelques amis qui l'ont déjà fait sur série 1. Parce que moi sur série 1 je l'ai jamais fait, je l'avais fait une fois sur série 5 mais il y a quelques années. Ils m'ont dit que c'était jouable avec le moteur dans le véhicule, il n'y a pas trop de place, mais c'est jouable. Donc on va se lancer, on verra bien. Au pire des cas, si on s'en sort pas, on sortira le bloc. Mais on va se lancer comme ça et on va voir. Allez, c'est parti, on enchaîne. Bon, alors petite astuce, là je suis au moment d'enlever les injecteurs. Vous voyez, j'ai enlevé la rampe, j'ai enlevé le faisceau d'injecteur, j'ai enlevé le petit faisceau là. On s'est fait un peu de place en décalant ici là, comme ça on a accès au vis du carter couvre-culasse. Donc avant d'essayer de tirer comme sur des bourrins sur les injecteurs, essayez déjà, bon moi là ils sont déjà débloqués donc forcément c'est facile. Mais avant de tirer dessus, essayez déjà, vous voyez, de les faire tourner. Si déjà vous arrivez à les faire tourner, vous voyez le numéro 3 il y a un peu dur. Si déjà vous arrivez à les faire tourner, vous aurez moins de mal à les lever. Donc là ce que je vais faire, j'enchaîne les injecteurs et on enlève le couvre-culasse et je vous reprends après. Allez, c'est parti. Bon, alors là le couvre-culasse il est démonté. Donc là ça donne déjà un premier indice sur l'entretien que la voiture a subi. Donc on voit que c'est assez propre. C'est un peu couleur caramel, mais c'est pas non plus noir avec du goudron tout ça. Donc on voit que c'est une voiture qui a dû avoir des vidanges régulières. Donc déjà c'est bon signe. Donc là ce qu'on va faire, on va lever la voiture. On passe en dessous, on enlève tous les carters et on dépose la boîte. Allez, c'est parti. Bon, alors dans l'idée, donc dépose carter moteur, carter de boîte. On désaccouple ici l'arbre de transmission de la boîte. On enlève le support de boîte, on fait le tour de boîte, on desserre le démarreur, on sort la boîte. Logiquement sur ce modèle, la boîte passe sans défaire l'échappement. Donc on va voir ça, on va essayer. Donc allez, je vous pose sur le trépied et on enchaîne. Bon, tous les carters sont enlevés. Donc là, ce qu'on va faire, on enlève le récepteur d'embrayage, donc 2 écrous. Qu'est-ce qu'on fait? On va désaccoupler ici l'arbre de transmission de la boîte. Ici, on enlève le support de boîte, on descend légèrement le moteur, on fait le tour de boîte. On sort la boîte, embrayage volant moteur, et puis on accède au carter de distribution. Entre deux, il faudra qu'on vidange le moteur. Parce qu'il va falloir enlever le carter inférieur. Donc on vidangera le moteur
Et comme ça on pourra avoir accès au carter de distribution. Allez, c'est parti. Bon, la boîte elle est déposée. Donc là, on a accès à l'embrayage. Donc ce qu'on va faire, on va déposer l'embrayage. Pendant ce temps-là, je vais mettre en vidange le carter d'huile. Ensuite, on va voir pour commencer à faire le tour du carter. Alors, je sais pas, je vais peut-être d'abord caler le moteur. On va démonter l'embrayage. Je vais mettre en vidange quand même le carter. Et ensuite, on va caler le moteur au PMH. Parce que là, vous avez ici, là, juste derrière. Attendez, j'arrive à vous montrer. Là, juste derrière ici, comme ça, vous avez votre emplacement de pige pour venir vous caler dans le volant moteur. Comme ça, on pige ici au niveau du vilebrequin. Au-dessus, on va aller caler l'arbre à cam d'échappement. Vu qu'il est relié par une pignonnerie avec l'arbre à cam d'admission, ça va vous caler les deux en même temps. Et ensuite, on va démonter le volant moteur et enlever le carter. Donc allez, c'est parti. Bon, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va caler le moteur avant d'enlever le carter inférieur, parce qu'il va falloir que je démonte le volant moteur pour pouvoir sortir le carter inférieur. Par contre, le souci, c'est que en fait, le volant moteur sert aussi de trou de pige pour le PMH. Donc on est obligé de caler le moteur avant de démonter. Donc là, ici, ce qu'il faut faire, c'est que là, sur le pignon d'arbre à cam d'échappement, on a deux petits repères. Donc là, juste au bout de mon doigt, on a deux petites marques. Il faut que la marque sur le pignon d'arbre à cam d'admission, elle soit entre les deux marques là. Donc là on est bon. Donc maintenant ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on mette l'outil. Il faut que je le retrouve, il est là. Donc là, on va mettre l'outil en place. Donc forcément il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. L'outil en place. Donc là voilà, donc on a l'outil en place. Donc ici il vient bloquer donc l'arbre à cam d'échappement. Et vu que c'est deux pignons sur les arbres à cam, en fait ça vient aussi bloquer l'arbre à cam d'admission. Et là ce qu'il faut vérifier, c'est que ici on n'est pas de jour entre le plan de joint de la culasse et l'outil. Donc là on a un léger jour, donc il va falloir que je revienne légèrement en arrière. Donc après on va aller piger en bas au niveau du volant moteur. Donc ça va être bon. Donc c'est parti, on se retrouve en dessous. Bon, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va piger le volant moteur. Donc là vous avez le trou de pige, il est juste ici derrière. Donc j'arriverai pas à vous filmer. Vous avez un petit capuchon en plastique blanc à enlever. Et vous venez mettre cet outil là. Donc en fait ça vient comme ça vient se prendre dans le volant moteur. Donc là en haut on a vu qu'on avait un léger décalage. Donc il va falloir qu'on tourne un petit peu le volant moteur. Donc là voilà. Et je vais le mettre dans la pige. Et ensuite on pourra sortir le carter, parce qu'il faut d'abord enlever le volant moteur. Parce que en fait vous savez pas le décaler comme ça, parce que le volant moteur il vous gêne. Donc allez, c'est parti, on enchaîne. Bon, ici on a la pige qui est installée. Donc là j'arrive à vous la montrer, on la voit mieux. Donc elle vient prendre, ici on la voit passer normalement, ouais, on la voit passer, elle prend dans le volant moteur. Donc là on est à le cylindre numéro 1 qui est au PMH. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recontrôler au-dessus, voir si les deux arbres à cam sont alignés et s'ils sont bien calés. Et si c'est ça, c'est bon. Après on démonte le volant moteur et on enlève le carter inférieur. Allez, c'est parti. Bon, là ici on est parfaitement calé. Donc on a bien nos deux repères là ici qui sont alignés. Enfin nos trois repères plutôt. On a notre outil qui est en place. Et ici à gauche, sur le plan de joint au niveau de la culasse, il n'y a aucun jour. Donc là on voit bien qu'il n'a pas de jeu. Donc là on est bon à pouvoir déposer le volant moteur et le carter inférieur. Alors, il faut une grosse tournevis pour faire la vie.
plus du tout enlevé, hein, vraiment. Voilà. Bon, alors là je viens de recevoir mon outil. Donc vous voyez en fait c'est un outil pour venir bloquer le vilebrequin. Donc ça je l'avais pas dans mon kit de coffret de calage. Donc je l'ai recommandé à part, j'ai payé ça je sais plus 30 € je crois sur Amazon. Donc livré en Prime. Donc alors dans l'idée, je vais l'enlever pour vous expliquer. Donc là ici on voit que le goujon de centrage du volant moteur, normalement ici, pour être au PMH, il est aligné ici. Donc il est aligné à la vis du guide de chaîne. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il faut venir faire 45 degrés. Donc après le PMH. Donc ici, on vient mettre notre outil. Et on vient visser avec une vis de boîte ici l'outil pour le verrouiller. Donc pour pouvoir enlever en fait la compression au niveau de la pompe HP. Parce que en fait, quand vous êtes au PMH, vous êtes sur le point de compression de la pompe. Donc là, vous venez enlever le dur de la pompe pour pouvoir desserrer votre pignon et ne pas que le pignon s'emballe, en fait, tourne sur lui-même sous l'effet de la compression quand vous retirez votre chaîne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'outil, on va verrouiller avec la vis. On va venir desserrer ici le pignon de pompe à huile. Donc faites attention, c'est un pas inversé. Donc c'est ce qu'on appelle un pas à gauche. Donc il faut serrer pour desserrer. Donc je ne sais pas si c'est très clair, mais en fait, vous serrez pour enlever votre vis. Comme ça, on va venir enlever notre première chaîne. Et ensuite, on va aller desserrer notre pignon de pompe HP. Donc là, il y a un outil spécifique, je vous montre tout de suite après. Donc là, ce qu'on va faire, on met l'outil, on défait la chaîne avec le pignon de pompe à huile. Et ensuite, on défait le haut. Donc allez, c'est parti, on enchaîne. Donc là, on vient le visser à la main dans le pignon de la pompe, là, ici, là. Et ensuite, vous venez enlever la partie du devant. Et en fait, quand vous allez venir desserrer la vis du milieu de la pompe, ça va venir prendre appui sur cette pièce-là. Et ça va venir vous décoller le pignon de la pompe HP.
faut pas oublier aussi, c'est de démonter cette petite pièce là. En fait, c'est un petit gicleur qui vient vous arroser les chaînes d'huile. Donc ça sert simplement à la lubrification, mais dans le kit on a un neuf. Donc ne pas oublier de le démonter. Comme ça on va remettre le neuf en remontage. Bon, alors donc là on a démonté les pignons de pompe HP. Donc là la chaîne, tout est démonté, les guides pareil, tendeur c'est démonté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recaler le moteur pour pouvoir remettre la nouvelle chaîne. Donc là en fait vous voyez ici, vous avez un petit rebord là sur le carter, vous avez un petit repère. Et quand vous allez mettre votre pignon, sur le pignon c'est pareil, il y a un petit repère. Donc en fait il faut que les deux soient alignés. Ici, là, le goujon de centrage du volant moteur doit être aligné à la vis de fixation de la glissière tendeur. Donc je vous mettrai au fur et à mesure les petits schémas. Donc là je sais pas si je vais vous envoyer un accéléré ou si je vais vous laisser la vidéo défiler. Et je vous mettrai au fur et à mesure les schémas avec tous les coupes de serrage de toutes les vis. Comme ça pour ceux qui veulent le faire, ils auront les couples. Il ne faut pas oublier aussi de nettoyer le dessous du joint de culasse. Parce qu'on va devoir remettre un filet de pâte d'étanchéité. Parce qu'en fait vu qu'on vient glisser le carter comme ça, il faut qu'il y ait de l'étanchéité ici au-dessus. Donc là les véhicules avant le 11-2009 ils sont montés avec un joint de carter distribution. Et ceux après le 11-2009, ils sont montés à la pâte à joint. Donc là, nous, c'est un modèle avec un joint. Donc comme ça, ensuite, on pourra remettre les autres chaînes. Donc allez, c'est parti, on enchaîne.
alors là j'ai mis en place mon nouveau joint. J'ai nettoyé ici en haut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma pâte d'étanchéité sur le dessus de mon carter. Donc après, comme ça, on renquille le carter. Donc on va remettre toutes les vis, donc on met contre. Donc attention, il y a un ordre de serrage. Donc je vous mets le petit schéma en bas à gauche et je vous mettrai les couples ici. Donc il y a un ordre de serrage à respecter pour pas déformer le carter. Donc allez, c'est parti, on enchaîne. Bon, alors là le carter il est remis, donc l'ordre de serrage a bien respecté. Après vous refixez le faisceau, vous repassez surtout le capteur PMH, vous remettez la bague magnétique. Donc, moi elle est remise. Donc ce que je vais refaire, c'est que, bon là je vais arrêter pour aujourd'hui, là il est 20h donc j'arrête. Ce que je vais faire, c'est qu'en premier, demain on va remettre le carter inférieur, donc bien sûr en nettoyant et en mettant un nouveau joint. Comme ça on réinstalle le volant moteur, on le remet au PMH. On vient bloquer notre poulie du haut là. Et je vais remonter tout le moteur comme ça. Et l'avantage sur celle-ci, c'est que le démarreur il vient se visser ici en dessous du carter. Il ne se prend pas sur la boîte. Donc j'essaierai de la démarrer sans la boîte pour voir si vraiment je n'ai pas de fuite d'huile. Et au moins je pourrais vérifier si mon étanchéité moteur. Donc voilà. Et puis surtout mon calage de chaîne aussi. Donc allez, c'est parti. Et puis on se dit à demain. Bon, alors là, j'ai nettoyé tout le plan de joint. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va renquiller le carter. Donc pareil, je crois qu'il y a un ordre de serrage. Donc je vous mettrai les coupes, l'ordre de serrage ici en bas à gauche. Donc on se remonte ça, comme ça après je vais pouvoir mettre en huile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arroser par en haut en huile pour pouvoir venir commencer à lubrifier les chaînes. Et puis comme ça, après on pourra faire nos tours moteurs. Et je vais remonter déjà tout le haut du moteur, histoire de le démarrer sans la boîte. Voir si ici j'ai pas de fuite au niveau du joint à lèvres. Bon, logiquement il ne devrait pas y avoir de fuite, c'est un joint neuf. Mais on ne sait jamais. Donc allez, c'est parti, on enchaîne. Bon, alors là j'ai pas fait attention, mon téléphone il s'était coupé. Donc là j'ai remis le carter inférieur. Donc alors, donc petite astuce, il faut basculer un peu le moteur vers le bas, comme ça vous glissez votre carter en dessous. Donc là j'ai mis toutes les vis contre avec le joint. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais serrer au couple. Donc pour serrer au couple, vous partez du centre vers les extérieurs et vous serrez en croix. Une là, une là, une là, une là, et ainsi de suite. Et en repartant vers les extérieurs. Donc allez, c'est parti, on enchaîne. Bon, alors là, en dessous on est calé. Donc en dessous on a notre volant moteur qui est pigé. Ici, on a notre outil qui est bien en place. Donc là, il faut vérifier qu'il soit bien contre le plan de joint de la culasse. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant que notre moteur est calé, on va venir serrer nos trois petites vis qui sont là. Donc là, c'est 17 Newton. Bon, de toute manière, je vous mets le schéma comme d'habitude avec le couple de serrage. Donc là, je serre ça et ensuite... on fait des tours moteurs au cliquet, enfin à la clé, et on recontrôle le calage. Donc allez, c'est parti. Bon, là j'ai fait mes deux tours moteurs à la main. Donc en bas, il faut que vous vérifiez que votre pige elle rentre bien dans votre volant moteur sans forcer. Et ici, il faut revérifier que l'outil
il rentre bien sans forcer au niveau des plots de l'arbre à cam d'échappement. Et que ici en bas, là ici au niveau du plan de joint, on soit bien à plat et qu'on n'ait pas de jeu. Donc là on est sûr que notre chaîne elle est bien calée. Donc là c'est parti, on redémonte toutes les piges, on remonte couvre-culasse, on nettoie les injecteurs, injecteurs neufs et tout ça. Je vous renvoie les coupes de serrage, les petits schémas à chaque fois. Donc on enchaîne, allez c'est parti. Bon, alors là j'ai resserré tous les injecteurs. Donc j'ai remis ma rampe d'injection. Bon ça, la rampe d'injection vous serrez à la main, pas trop fort, il n'y a pas besoin de coupe, il n'y a pas de joint, etc. Donc j'ai resserré mes injecteurs au couple. Donc bien évidemment, avant de remonter vos injecteurs, vous passez un coup de propre sur les corps d'injecteurs, dans les puits d'injecteurs, il faut que ce soit le plus propre possible. Vous mettez des joints neufs. Et ensuite on referme. Donc là je vais remettre mes petites canalisations de gasoil, je vais remettre mon capteur d'arbre à cam là-bas dans le fond. Et puis on enchaîne. Bon, alors là j'ai remonté le volant moteur, donc j'ai serré au couple. Donc je vous mettrai tous les petits couples en bas à gauche là, avec les schémas. Donc quand vous serrez, bon c'est en croix, hein, ça on n'apprend plus rien. Bon, alors pour monter l'embrayage à compensation d'usure, vous avez besoin de ce genre d'outil. Donc en fait c'est un outil qui permet de venir comprimer votre mécanisme. De maintenir comprimé votre mécanisme le temps que vous serrez vos vis tout le tour, parce qu'en fait le problème ce qu'ils font c'est qu'ils vous envoient le mécanisme déjà verrouillé avec une sorte d'étoile métallique, sauf que vous savez pas mettre votre centreur avec cette étoile là. Donc si votre embrayage n'est pas bien centré, vous saurez pas bien rentrer votre boîte, vous allez forcer sur votre garniture d'embrayage et vous allez tout abîmer. Donc là c'est Fred qui m'a prêté ça. Donc Fred, si tu vois cette vidéo, merci à toi. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Donc là en fait, donc on a notre mécanisme qui est en place. Donc j'ai retiré leur toute manière il avait sauté tout seul le verrouillage de l'embrayage. Donc ce qu'on fait ici c'est qu'on vient mettre notre centreur. Donc dans le kit, dans la mallette vous avez plusieurs centreurs, donc vous venez trouver le bon centreur. Donc moi j'ai pas réussi à trouver le centreur pile poil, j'ai dû ici regarnir avec du scotch papier. Donc là on a notre garniture qui est bien centrée, on a notre mécanisme qui est serré ici, enfin qui est mis contre ici avec 3 vis. Vous venez mettre les fixations de votre outil ici, donc en étoile. On va venir poser notre outil dessus. On vient écraser ici notre mécanisme. Et une fois que notre mécanisme ici est écrasé, vous venez serrer déjà les 3 premières vis au couple. Ensuite, on redémontera notre outil et on viendra mettre les 3 vis qui manquent et on les serrera au couple. Donc petite vérification qu'il faut faire, c'est qu'ici il faut que vous regardiez, que vous soyez bien aux repères. Donc en fait on voit ici les ressorts qui sont écrasés, et au fur et à mesure de l'usure de la garniture, on va avoir notre mécanisme qui va venir comprimer de plus en plus grâce aux ressorts ici qui vont venir pousser. Donc au fur et à mesure de l'usure, vous allez avoir les ressorts qui vont avancer. Donc là il y en a 3. Donc c'est parce que j'ai pas pensé à vous montrer sur l'ancien. L'ancien je sais pas où il est, je crois que je l'ai déjà jeté. En fait on a les ressorts ici qui sont beaucoup plus détendus. Donc forcément parce que la garniture est beaucoup plus usée, il avait 160 000 km. Donc allez, j'essaye de vous poser dans un coin, on installe ça et on poursuit le remontage.
Bon, alors là, j'ai remonté la boîte, j'ai serré au couple. Donc je vous mets les coupes de serrage ici en bas à gauche là. J'ai remis le récepteur. Pareil, je vous mets le couple aussi en gauche. Donc là j'ai repassé l'arbre de transmission. Donc j'ai juste mis les vis comme ça. J'ai pas serré, de toute manière on va pas rouler là. Je vais juste faire un essai de démarrage pour voir si mon calage de chaîne est bon. J'ai remis tringlerie de boîte. Bon, ça je vous ai pas filmé dans le détail, hein. Dans la vidéo de la 318D vous avez déjà le détaillé, c'est exactement la même chose. Les boîtes de BM en général ça change pas trop, c'est quasiment à chaque fois la même chose. Là j'ai juste, on remonte le démarreur, on branche la batterie et on fait un essai d'abord de mise en pression d'huile et ensuite de démarrage. Parce qu'elle va pas démarrer tout de suite. J'ai fait le filtre à gasoil et vu que j'ai déposé tous les injecteurs, le temps que tout se remette en pression, elle démarrera pas tout de suite, mais au moins ça nous permet de remettre en pression le circuit d'huile. Allez, c'est parti. Forcer la pompe parce que là elle démarre pas, mais il y a tout le circuit de gasoil qui est vide. Là, fonction du boîtier. Bon, le calage de chaîne est bon parce que de toute manière on entend le moteur, il tourne bien. Activation de composants. Alors système d'alimentation de carburant. La pression d'amorçage, là on est à 0 millibar, donc c'est bien ça, il n'y a pas de gasoil. Donc s'il n'y a pas de gasoil, alors je sais plus par quel module il était géré. Steering, c'est volant. La commande de pompe à carburant. Donc c'est le KPS. Bien ce logiciel là, mais il est là. Alors, pompe à carburant. Voilà, c'est en train de se purger. Et puis en plus elle est la moitié donc. Ouais, la moitié du plein, ouais. Non, c'est bon. Non, c'est parce qu'il y a de l'air dans le circuit. Ouais, on l'entend. T'entends, elle est en dessous là, au niveau du filtre. Donc là, celle-là, c'est bon. Et celle-là, elle en a deux aussi. Ouais. Ça, c'est celle du réservoir. Non, celle du réservoir, on s'en fout un peu. Alors, régulation de pression de pompe à carburant. Hop, on va activer. Ah, elle fonctionne bien les pompes. Ah ouais, ouais. Bah, après, c'est une voiture qui n'a pas beaucoup de kilomètres. Hein. Les pompes, elles sont pas fatiguées. Hein. Voilà. Bon, hop, on va couper ça. On va le laisser faire son travail tout seul. Et là, logiquement, elle démarre. Bon, on va essayer de le purger plus longtemps. Sinon après il faudra que tu essayes de démarrer et moi j'irai faire une prise d'air là-bas au niveau des injecteurs. Parce que là ce qui se passe c'est que
on doit avoir de l'air dans le rail. Et si tu as de l'air dans le rail, bah du coup tes injecteurs ne peuvent pas s'ouvrir. Vas-y. Ça fume. C'est bon?